La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Bienvenue au Delicious Show Podcast, un podcast filmé devant public et je suis votre animateur David Paré. Et nous allons parler de relations hommes-femmes, croissance personnelle, affaires et plein d'autres belles choses croustillantes. Et bien sûr, nous sommes le seul podcast avec imitation de Michael Jackson, baby! Et ce soir, on reçoit Smoka! Yes! Bienvenue, welcome aboard! Merci. Chin? Chin. Santé, merci. Alors, Smoka, la question qui tue, Oui. pourquoi je t'ai invité? Pourquoi tu m'as penses invité? que je t'ai Bonne choisi? question. Peut-être parce que je suis un peu extravertie, peut-être. Je fais peut-être mon petit show sur TikTok parce qu'on s'est connus sur TikTok, évidemment. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Fait que tu es sur TikTok autour de 13 000 abonnés, si je ne me trompe pas, à peu près. 12 300. Ouais, Si je me trompe parfait. pas. Ça fait 1 an à peu près que je fais ça. Puis, non, ça m'amuse. Oui, bien Oui. c'est ça. Je voyais qu'on s'amusait sur TikTok, puis je trouvais que tu avais pas mal d'entre-gens. Puis, là, une autre des raisons que je t'ai invité, c'est que je trouve que, j'en profite pour te complimenter, je trouve que tu es machine. Ah oui, tant que ça? Ça, c'est un compliment. Ça veut vrai, dire, ben, tu sais, merci. je t'écris, il y a une réponse, ça niaise Ouais. pas, oui, non, OK, c'est beau, je vais être là, bing, 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 c'était réglé. Tu sais, toi, là, t'invité, c'était... Bien, c'est sûr que je Ça a prends pas- ça ça a pas comme été une compliqué. opportunité aussi, là. Ouais. C'est la première fois, fait que c'est cool de vivre ça. Fait que j'embarque, pourquoi pas? Ben oui. Puis, Crème, ben justement, parle-nous de toi un peu. Comment t'es arrivé sur TikTok? Pourquoi TikTok? Écoute, j'avais déjà TikTok, mais j'étais pas active du tout. OK, je faisais des petites vidéos là, pour m'amuser, puis je savais pas comment ça fonctionne non plus. Puis je me suis séparée, puis une année, ben, pour me désennuyer, j'ai commencé à vraiment regarder. Je regardais beaucoup des lives des gens, j'ai connu des personnes. Fait que là, j'ai comme commencé à me faire connaître comme ça. Parce que j'avais pas mes 1000 abonnés, parce qu'on s'entend, il faut avoir 1000 abonnés pour faire des lives. Puis là, je suis hey, je veux tellement faire des lives avec le monde. Puis tout. Fait que, à force de me faire connaître, un tel, puis là, ben, allez vous abonner à Smoka. Puis ça a commencé de même, faire des vidéos. Puis là, j'ai eu la piqûre. J'ai eu enfin mes 1000 abonnés. Puis là, ben, ça a parti. Ça a puis je faisais parti. mes petits Comment shows. tu décrirais ce que tu fais en vidéo pour les gens? Je fais ce que j'ai envie de faire. Point. Donc, il n'y a pas de ligne directrice, J'ai- tu t'amuses. J'ai pas, tu sais, il y a certaines gens qui ont un contenu. Tu sais, ils Ouais, vont faire une ligne souvent la directrice, même ouais. chose. Tout. Moi, c'est, j'entends un son où j'ai envie de filmer ça, je vais le faire. C'est complètement comme ça. Go with the flow, C'est ça. tu laisses aller ta créativité. Exact. Je le file, j'y vais. Bon. Puis t'aimes ça? Ben, Fait que là, toi, là, si t'es go with the flow, tu dois pas être une taureau en astrologie. non, je suis Sagittaire. Sagittaire. Une tête de cochon aussi. Ah ouais? On sait ce qu'on veut, solitaire, mais on aime être entouré. Mais quand on a envie d'être seul, laisse-nous notre bulle. Là. Moi, en tout cas, je me vois comme ça, là, avec un grand cœur. Ah Mais ouais? un cœur dur. OK. Ouais. OK. Ouais. Mais là, t'as-tu TikTok pour toi, est-ce que présentement, est-ce que c'est bon, je m'amuse avec ça ou un jour tu aimerais que ça te rapporte des revenus ou que ça amène des opportunités professionnelles? Comment tu vois ça? Écoute, au début, j'ai commencé, c'était vraiment pour m'amuser puis tout. Puis je reste encore cette lignée-là, là, je te dirais. Mais écoute, si ça m'ouvre des portes pour certaines choses, why not? Moi, je plonge dedans, puis... mais c'est Ah ouais? ça. Ouais. Certaines choses? Certaines choses. Ce que la vie va m'apporter. Là. OK. Écoute, j'y vais un jour à la fois. Je suis pas là, je me fixe pas un but, me dire, moi, je veux me rendre là. Comme je te dis, je le fais pour le plaisir, comme beaucoup qui sont là-dessus. Puis tant mieux s'il y a des opportunités qui s'ouvrent. Mais tu sais, c'est pas dans mon but à moi. Parce que l'autre question qui tue, c'est même s'il y avait des opportunités professionnelles, par exemple, qui arrivaient,
est-ce que tu aurais le temps? Parce que de ce que... Certain. Ben, je te dis ça parce que... Je te Ouais. dis ça parce que j'ai compris que tu as un travail aussi. Ouais, je suis barmaid. Ouais. Barmaid, ouais. Une semaine sur 2, fait que j'ai le temps en masse. Ah ouais? Ouais. Fait que j'ai une semaine où je travaille pas, puis une semaine, ben, je fais du séjour en ligne. Fait que c'est sûr que je peux mettre du temps là-dedans, ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis pourquoi pas? OK. Puis là, t'es barmaid depuis combien de temps? Ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans. J'ai commencé à 18 ans dans un petit bar à Montréal, sur Crescent. Pas Crescent, sur Crémazie. OK. Puis je venais d'avoir 18 ans. Puis j'ai commencé un petit bar, là, vraiment. Puis après ça, j'ai pas toffé là longtemps parce que c'était pas rentable. Là, mais tu sais, puis pour apprendre, c'est pas là que j'allais apprendre. Là, pour faire des drinks. Puis je travaillais de jour en plus. Fait que c'était vraiment plate. Mais après ça, j'ai changé. Je me tenais dans un bar puis à Beaubriand, parce que j'habitais auparavant. Puis, une année, ben, il était mal pris, les gens là. Fait qu'ils ont dit, hey, Alex, peux-tu remplacer? Fait que là, j'ai comme appris sur le tas là-bas. Là, je commençais à faire des soirs, puis j'ai été dans le jus, là. Genre, j'ai appris sur le tas, là, avec une fille qui. À la dure. À la dure, elle en avait un, puis ah ouais, let's go, roule, puis occupé, là, fois 1000. Puis c'est la meilleure façon d'avoir appris. Puis là, ben, tranquillement, là, ça fait 8 ans que je suis dans le même bar, dans mon coin à Montréal, là, OK. que j'adore. Ce bar-là, là, on n'est pas obligé de le nommer là, si t'es pas à l'aise, mais ce bar-là, c'est quoi? C'est-tu une genre de grosse place qu'il y a genre des 800 personnes ou c'est tout petit? Non, c'est une brasserie. Moi, OK. j'habite dans un village. OK. Puis c'est une brasserie que ça fait au moins 30-40 ans que ça existe. Puis c'est tout du monde qu'on se connaît. Moi, c'est des amis à mon grand-père qui viennent encore de mon père, mes amis OK. à moi. C'est de génération en génération. Puis c'est vraiment, je travaille là, c'est pas des amis, ben c'est pas des clients, c'est des amis. OK, c'est comme... C'est tout le temps la même clientèle. C'est friendly, là. Ouais, moi C'est je rentre pas- là, c'est- puis je c'est sais pas qu'est-ce le- que tu bois, je te donne ta bière, puis je t'adonne Ouais, tout de ouais. suite. C'est pas le chaos, là. Tu rentres là, puis... Non, ben il y a des soirées que c'est le brasse, chaos. Ah ouais, OK. Mais- Brassage, genre... ben des affaires de genre bar. Stelcom? Des batailles de bar, il y en a. Des batailles de bar? Ah ouais. OK. Conte-nous donc ça. Des chaises qui revolent, c'est arrivé. Pas vrai? Ouais, c'est arrivé. Comme dans les films. Quasiment, ouais. Moi, je suis en plus étiquetée la Coyote Ugly du bar. Oh oh! Moi, j'aime ça monter sur le bar pour faire le petit show. Là. OK. Pour vrai, c'est vraiment, j'adore ça. OK. Ouais. Moi, je te monte ça sur le bar puis je te danse ça. Vraiment. C'est je quoi, capote là-dessus. c'est quoi que t'aimes là-dedans? Ben, c'est de donner un show. Donner un show, les clients, ils aiment ça. Ils disent, hey, check la fille, la pitoune, elle monte sur le bar. Puis tout, moi, j'adore ça. Moi, on mettait le bar en feu, là. Comme un Coyote Ugly. Moi, Ouais. ça serait un rêve de travailler dans un bar de Coyote Ugly. Ah ouais? Pour vrai. Puis tu vois que les gens ils aiment ça, tu vois que les gens ils embarquent quand tu... Ouais. Il Ben, suffit... Justement, j'ai une petite histoire à te raconter. Ben, vas-y. Moi, c'est ça, j'embarque sur le bar, puis des fois, je dis aux clients, viens-t'en, embarque, tu sais. Puis j'en ai un, justement, il n'y a pas long. C'est un de mes amis, puis ben, il est tombé en bas du bar, trop, sur l'effet de la boisson, puis ça a vraiment mal fini. Il s'est cassé le bras, puis tout. Puis, fait qu'il faut vraiment que je fasse attention, je suis vraiment trop intense, là. Uh-huh. J'insiste vraiment les gens, mais des fois, c'est pas une bonne idée. Mais je suis comme ça, j'aime ça. Ouais, des fois, les gens sont pas trop... c'est drôle parce qu'on revient dans le sujet de la danse que je connais, mais des gens, des fois, au niveau de leurs limites, à ce niveau-là, ils sont peut-être pas toujours conscients. Non. Tu sais, moi, ça me rappelle une anecdote aussi. Là, à un moment donné, dans un mariage, il y a un gars qui m'avait vu danser. Puis, je voudrais que tu me montres comment tu fais. On va se prendre 2 séances, puis je vais danser comme toi. J'étais comme, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Là. C'est des années de travail. Là. Ouais, non. Tu sais, fait que des fois, ça fait sourire. Puis, il doit y avoir aussi des mythes sur les barmaids. Tu sais, ça doit être facile. Tu fais juste servir un verre. Non, attends une minute. Écoute, là. moi, je vais être franche avec toi, je me suis fait beaucoup, virer de bord. Comme quoi, tu sais, mettons, tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis barmaid. Parce que pour l'instant, je fais juste ça. Qu'est-ce que tu J'aime veux dire? Tu t'es fait virer de bord? Ben, mettons, quel- je rencontre quelqu'un, puis il me dit, tu fais quoi dans la vie? Je suis barmaid. Ah, ouais, t'es barmaid. Puis ça dérange. Quand tu dis rencontre, tu parles dans ta vie privée. Ouais, mettons, je rencontre un gars. Là, OK. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis barmaid. Tu Puis, sens que ça turn off. ben, il y en a qui disent, ouais, t'es barmaid. Moi, c'est. Tu sais. Puis, Ouais. en général, là,
bon, moi, c'est parce que j'aime donner des chiffres, là. Mais mettons, tu rencontres 10 gars, combien sur 10 qui vont te dire « ça me turn off », c'est-tu plus que la majorité? C'est quoi? Je te dirais 4 sur 10. 4 sur 10, Ouais. là, que dès que tu dis ça, ça les éteint, Ouais. là. Ben, expérience Oui, moi, selon là. ton vécu. Ouais, ouais. Mon vécu, ouais. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Ils t'ont-tu déjà mentionné les raisons de ça? Le mode de vie, peut-être. Genre, moi, je travaille de soir. Fait que, tu sais, eux autres travaillent de jour. Là, je travaille de jour. Toi, tu vas partir travailler soir. On se verra pas. Tu rentres à 3 heures. Moi, je me lève le matin. Tu sais, aussi, le fait, je sais pas, tu Elle bois. va se faire cruiser à côté. Oui, exactement. Ça me tu sais, tente pas de me battre avec une armée exact. de zombies Tu dois à te chaque faire minute. cruiser souvent. Tu sais, J'ai te faire juste- payer des drinks. J'ai juste Walking Dead en tête, tu sais. Comment ça, Walking Dead? Non, mais là, dans le sens que, ben, tu sais, je parle par expérience, parce que j'ai déjà eu des blondes barmaids, puis tu sais, des fois, c'est vrai que tu peux avoir l'impression que t'es l'humain qui tire constamment sur des zombies, tu sais, il y a tout le temps des gars après elle, tu sais. Mais c'est comme- pas tant pire Ça- que ça. Ça devient, sur le long terme, ça peut devenir, là, j'essaie de mettre un explicatif, tu sais, des mots sur pourquoi que les gars t'ont dit ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, la fille se fait énormément valoriser. Puis là, toi, à la maison, il faut que tu gardes la barre tout le temps haute pendant des années. À un moment donné... Mais moi, je me dis, sois donc fier. Mm-hmm. Tu sais, tu dis, ben moi, là, ma blonde, elle est belle, elle paraît bien, les gars sont là, puis à compliment, ben c'est moi, tu sais, c'est moi qui l'ai, tu sais, je suis l'élu. Oui. Moi, c'est ce que je me dis. Mais regarde, ça fait... Ben- on a chacun notre façon de voir Ouais. les choses. Hein. Mais sinon, c'est ça. Par rapport à ta question, si les préjugés, il y en a beaucoup, là. Ouais. Vraiment, vraiment. T'es barmaid, tu dois tout le temps boire. Plein d'affaires de même. Là. Vraiment. Tu as un mode de vie, je sais pas, là, tu bois tout le temps, tu dois sûrement consommer. Plein d'affaires de même. Ouais. Vraiment, Tu t'es fait dire ça pas mal. tu te pars souvent avec des clients. Tu pars avec tes clients. OK, ouais. Mais ça développe beaucoup d'aptitudes, par exemple, parce que moi, quand je les observe travailler, tu sais, si tu es un peu attentif, tu dis, OK, là, il y en a des affaires à penser, là, savoir c'est quoi qu'il y a dans les drinks, tu sais, où est-ce qu'ils sont les affaires. Elle parle à un pendant qu'elle fait un autre affaire. Tu sais, vous êtes partout, là. Vraiment. Moi, je regardais ça, je veux dire, ça sent le défi, là. Tu sais, je veux dire, ça C'est pas facile. je pense que ça a l'air plus facile que ça l'est. Tu sais, les gens, mais tu sais, les gens pensent tout le temps que chaque job est plus facile. Je préfère ta job. Je suis comme, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais Justement, on parlait de ça avec ma collègue, genre hier, puis on disait, on devrait faire une journée spéciale. Tu prends un client qui chiale, tu sais. Là. ouais. Tu dis, viens une soirée, viens en arrière du bar. Puis Ah, go, c'est- let's go. Ouais, c'est ça. Let's go. Vas-y, puis on va te regarder, Ouais. là. Puis, mais on va faire par exprès, nous autres, par exemple. Dire, hey, c'est flat, change-moi ça. Ouais. Hey, baisse la musique. Tu sais, là, on va être Ouais, désagréable parce qu'il y en a, là. Ils vont comprendre assez vite. Fait on parlait justement de ça. Hmm. Fait que, non, puis, tu sais, comme je dis, on est des psychologues. Ben moi, à mon bar, là, tu sais, je travaille dans une brasserie. C'est suis clair. pas, si je vais être occupée, je vais avoir des soirées super occupées, mais pas comme dans les discothèques à Montréal. Tu sais, discothèque à Montréal, qu'est-ce que tu vas boire? OK, 3 rum and coke. Tac, 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 je te fais ça. Tu n'as pas le temps de jaser. Mais moi, si j'ai un client qui est au bar, bien, il faut qu'il soit là. il te puis je raconte sa vie, l'écoute, là. ouais, puis des fois, c'est pas toujours le fun. Ouais. C'est pas des fois, il y en a des fatigants. Là, on va Ouais, le tu dire. peux pas te sauver, non? Je peux pas me sauver. Je cherche mon ménage. Je cherche du ménage. mais Je je peux cherche pas. du ménage! Je vais aller faire le balai là-bas? Hey, des fois, là, je peux te passer une mop là, quelque part où ce que jamais j'aurais pensé comme laver, là, pour vrai. Je pense, hey, attends, faut que j'aille en arrière. Là, je vais en arrière, je fais mes affaires tranquillement. Mais tu sais, ça reste que c'est ça. C'est dur des fois. Des fois, nous-mêmes, on est des humains, puis on ne file pas non plus. On a des journées, ça nous tente moins. Ouais. Mais c'est Faut- ça, faut- t'écoutes Faut l'autre. que tu performes constamment. là. Exact. Puis quand ces chiffres-là, c'est quoi? C'est des combien d'heures que tu fais? Des 9 heures. Moi, je fais des 9 heures. Je fais 6 à 3, mettons. T'es beaucoup debout? Oui. Ouais, c'est Je ça. peux m'asseoir, là. J'ai pas. Ouais. Quand c'est plus tranquille, mais quand c'est occupé, je suis debout. Je lâche pas, j'ai mes tables, j'ai des machines. Aussi. Je suis tout seul. Tout seul. Faut que tu sois On n'est partout. pas deux. Un vendredi soir, je suis pas deux. Qu'est-ce qui arrive si un soir, tu as mangé une poutine puis elle passe mal? Tu dis-tu là, je fais le pas, je m'en vais? Ou tu dis là, je vais tout faire pour. Je suis tout seul, j'ai pas le choix? C'est quoi le Ben, plan? t'es en mode survie. T'es en mode. Non, mais écoute, tu y vas avec les moyens, là. Genre, je sais pas, tu t'arranges.
OK. Puis là, Ouais. ça fait 10 ans que tu es barmaid. C'est-tu un... Comment je peux dire ça? Est-ce que tu vois ça comme un tremplin vers autre chose? Non, moi, ça fait mon affaire, puis je roule ça de même encore un autre 10 ans. Comment tu vois ça? Non, j'ai pas l'intention de rouler ça encore longtemps. Mais là, j'ai des projets tranquillement. Là. Je commence à rouler, là, commencer à penser à... Bon, faut que tu changes. Là, à un moment donné, il faut que... Mais je suis tannée, là. T'es tannée de quoi? Ben, je commence à être tannée. C'est dur. J'ai 29, je vais avoir 30 ans. C'est dur sur le physique? Ouais, parce que c'est coucher tard. Mm-hmm. Tu te lèves tard. Des fois, tu ne vois pas les journées. Tu as une grosse soirée. Moi, en tout cas, en plus, moi, je suis une grosse dormeuse. Mm-hmm. Fait que, mais non, c'est dur. C'est dur. Tu sais, tu vis de nuit. Le jour, tu dors. Tu vois pas les journées. Des fois, c'est dur sur le moral. Fait que je commence tranquillement à essayer de m'orienter. Tu sais, aller voir. Là, je retourne à l'école. Puis, En quoi? Mais là, il faut que j'aille chercher mon équivalence. Puis après ça, je regarde pour un deck hygiéniste dentaire ou assistante dentaire. Là. J'aimerais ça m'en aller là-dedans. Pour l'instant, je suis là-dessus. Mais c'est sûr, je ne ferai pas ça encore 10 ans, ça, c'est sûr. Mais c'est de l'argent facile, on va se le dire. Là. Mm-hmm. Je te mentirais là, si je te dirais que non. Là. Fait que c'est dur de décrocher. Ouais, c'est ça. Très dur. Parle-moi du type. Le titre? Est-ce que tu veux savoir? Tu ne m'as pas vu venir là-dessus. Hein? Non. Mais tu me corrigeras si je me trompe, OK? Mais je pense que le 10 ans, à un moment donné, la fameuse patente du 8 de type, à un moment donné, ça a changé, ça. Mais le 8 je te dirais que c'est comme le minimum là, que tu donnes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous devez payer. Dans le fond, si si un client ne te donne pas de type, je paye. Toi, tu payes 8 Mais avant, c'était pas de même. OK. Tu as dû le voir, dans le 10 ans, tu as dû le voir, ce switch-là. Mais je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils ont mis ça? Ça fait longtemps qu'ils ont mis, parce que j'ai aucune idée. Ben, je peux peut-être, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais je pense de même. En tout cas. Mais, OK. Parce que moi, peut-être, quand j'ai commencé, je pense que c'était déjà établi. Ah, ouais, déjà? Je pense que oui. Ça se peut. Les années passent vite. Oui. Mais moi, je déclare 12. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, au lieu de 8, ouais. Moi, je déclare plus. Je peux faire ça. Fait que j'en paye moins. Mais oui, je paye. Oui, je paye. Au lieu de 8, ben, moi, mes types, 12. je déclare 12 Tu as le choix. Le 8 c'est le minimum que tu peux que tu payes, mais moi, je donne plus. Tu sais, je paye plus. OK. Parce qu'après ça, à la fin de l'année, je vais moins en payer. Ah. Je m'en enlève plus, fait qu'à la fin de l'année, ça peut être plus rentable pour moi. Là. Ah, ouais? Pourquoi il y a des petits oiseaux dans ma tête qui font pas le calcul? J'entends la voix de mon prof comptable à l'époque qui me dit « David, on fera pas un comptable de toi. » Effectivement. Et moi non plus, d'ailleurs. J'aimerais ça que tu m'expliques ça. En quoi c'est plus rentable pour toi? Écoute, c'est une bonne question. Parce que je suis vraiment nulle là-dedans aussi. Okay. Je vais être franche avec toi. Mais je le fais parce que moi, c'est ça, on me dit c'est plus rentable pour moi. OK. Mais comme je te dis, moi, je suis vraiment nulle là-dedans aussi. Ouais. Y a-tu gros des clients cheap? Tu sais, tu dis, ouais, là, je me défonce pour toi, puis tu me donnes 25 cents. Il y en a, puis il va toujours en avoir. Ouais. Mais je me considère vraiment chanceuse parce que j'ai des très bons clients quand même pas pire là-dessus. Oui, vraiment. T'as-tu déjà eu à faire la leçon à un client genre, là, m'a t'expliqué comment ça marche la vie? J'ai déjà lancé un 10 cents puis un 5 cents à un client parce qu'il m'a laissé ça, puis j'ai fait « Garde ton char! » Ah ouais? Ouais, j'ai un caractère, hein? Je sais pas si ça apparaît, mais j'ai un caractère. Puis être en arrière d'un bar, t'as pas le choix d'avoir un caractère. Faut que tu saches mettre tes limites. Tu dois parce que les clients ou des gens vont manger de la laine sur le dos. On veut des exemples. On veut des exemples. Ben écoute, tu veux-tu vraiment que j'aille dark ou... Tu veux-tu vraiment une histoire qui m'est arrivée dark, là? Ta carte blanche. Ouais? OK. Moi, ben écoute, c'est plate. J'en ris, là, mais c'est pas drôle, OK? Mais je me suis fait agresser, moi, au bar, par un client. Ouais. C'est rare, là. Comme je t'ai dit, là, tu vas voir ça à Montréal, là. Mais moi, je t'ai dit, comme je dis, je travaille dans un village, là. Puis je me suis fait... il m'a craché au visage. Je me suis fait lancer un verre. J'ai eu 2 tapes au visage. OK. Fait que, tu sais, c'est quand on dit c'est facile, la job de barmaid, là. Ouais. Mais là, côté type, là, j'ai jamais... Là, t'as fait quoi quand ça s'est arrivé? T'as-tu fait là... Est-ce que t'as... Tu sais, on dit tout le temps, quand il arrive de quoi, soit qu'on fuit, soit qu'on attaque. Je me rappelle plus, il y en avait 3. J'ai attaqué. OK, t'as attaqué, ouais. J'ai essayé d'attaquer. Ouais. Il était beaucoup plus grand que moi. OK.
Mais étiez-vous seul dans le bar ou il y avait des gens autour? J'avais 2-3 clients, parce que c'était vers la fin. C'était pendant la pandémie, la première vague. Okay. C'est quand on fermait à minuit. Tu sais, le last call, tu le fais à 11h45, 11h40. Puis à minuit, ben il fallait que tu arrêtes de servir de la boisson. Puis ben ce client-là, il n'aimait pas ça. Il incitait. Puis là, j'ai dit, écoute, tu me fais perdre mon temps. Il voulait continuer de faire le party. Ouais. Puis là, il dit, mettais pas mon alcool. Puis en tout cas, vraiment, là, il commençait à être déplacé. Puis moi, je suis effet miroir. T'es bête avec moi, je vais être bête avec toi. Je suis comme ça. T'es super smart avec moi, je vais être smart avec toi. Mais, puis là, ben c'est ça, il venait arrogant. Puis ben moi, j'ai montré comment il me traitait. Puis ça a vraiment dégénéré. Il m'a lancé son verre au visage. Puis... ça a vraiment dégénéré. Puis j'ai un de mes amis, c'est ça, il a voulu prendre ma défense, puis il a voulu... Tu sais, là, il s'attaquait à mon ami, tu sais. Fait que là, moi, en tant que je suis invincible, je me suis mis entre les deux, tu sais. Mais j'aurais pas dû. Okay. Puis là, ben j'ai... Mais ça, c'est vraiment dark, là. C'est vraiment la plus grosse affaire qui m'est arrivée, là. Ça n'arrive pas à toutes les semaines. Ça t'a pas enlevé le goût de continuer ça? Parce que t'aurais pu faire, OK, là, j'ai un traumatisme, oui, bien, il y en a que ça l'aurait pu aussi dire, moi, c'est fini, là. Mais non. Moi, même, le lendemain, je voulais retourner travailler, puis mon patron, il a dit non, là. Prends 2-3 jours. Tu l'as-tu pris, le 2-3 jours? J'avais pas le choix. Okay. Il m'a dit, tu prends 2-3 jours, puis... Mais c'est sûr, à un moment donné, j'étais sous le choc, mais après ça... c'était correct, là, je pense que je suis quand même faite solide, là. Tu sais, comme il y en a que ça aurait peut-être pas passé, mais pas du tout. OK. Puis là, je suis curieux d'aller gratter... il me regarde et dit, moi, j'ai pas encore de questions. Je suis curieux d'aller gratter. Tu viens d'une famille... Parle-moi de ton père et de ta mère. Je viens d'une famille normale. Il y a pas, non, c'est pas le bon Classe moyenne. Classe moyenne, merci. Drette ça. J'ai été élevée, j'ai 2 frères. Fait vraiment une famille vraiment classique, là, normale. J'ai une belle enfance. Ouais, j'ai été gâtée. Moi, je suis le bébé de la famille. J'ai 2 grands frères. Je suis gâtée. J'ai été gâtée par mes parents. Mes parents, malheureusement, ne sont plus ensemble. Mais non, puis j'ai une bonne relation avec mes parents, mais j'ai une famille vraiment typique, normale, que j'adore. Ça va bien. Mes frères sont plus là, par exemple. Ben, ils sont plus là, ils sont dans l'Ouest canadien. Ils sont partis de là-bas pour travailler. Mon père, on demeure à côté. Il a son restaurant. Mon père est restaurateur, une petite patate. Ah ouais, j'ai travaillé avec lui. Une cantine, entre guillemets? Une cantine, oui. Ouais, ça s'appelle la Frite de l'Île. Pas pire, ça? Oui, tout petit. Je travaillais là, il a ouvert ça, j'avais 13 ans. J'ai commencé là, j'avais 13 ans, j'avais les tables. Je remplissais les... Il est encore en fonction? Il est encore en fonction, oui. Fermes-tu tard? Non! Ben, il faudrait que tu viennes à un moment donné manger une poutine là-bas. Petite patate. La Frite de l'Île. Ah, excuse-moi, la Frite de l'Île, oui. Puis non, c'est ça. Puis ma mère, c'est ça, elle a travaillé. Les concepts, Frites de l'Île, concept. Frites de l'Île, ben oui. Hein? Il est allé chercher ça loin. Il fallait quand même y penser. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, j'aurais pas pris ce nom-là. Je suis méchante, là, mais... Non, mais c'est ça, une petite cantine super cute. Puis il donne son temps, là. Ça fait 15-16 ans qu'il est ouvert, c'est pas plus. Ça fait le charme de ce genre de place. Ah oui, il y a sa petite terrasse l'été et tout. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent faire du vélo, ce que je demeure, puis ils arrêtent sur la terrasse, puis ils viennent manger leur poutine. T'as vraiment du monde de partout, là. T'as du monde de Montréal, t'as du monde de Saint-Eustache, tu sais, qui viennent tous. Puis non, c'est ça, il roule la cantine, puis il fait autre chose ou c'est vraiment la... Non, lui, il est parti de la construction. OK. Puis c'est après ça, quand mes parents ont divorcé, en tout cas, il y a une histoire de famille qui est énorme, là. Je partirai pas là-dessus, mais il a décidé... Parce que lui, dans le fond, le local où est-ce qu'il est, la bâtisse appartenait à mon grand-père, qui est maintenant à mon oncle. Puis lui, ben il avait un local de disponible. Au début, il y a le dépanneur à côté. Il voulait acheter le dépanneur, puis ça a comme pas marché. Fait qu'il a dit, ben une cantine de même, il dit, je vais en partir une. On n'en a pas. Fait qu'il a parti ça. Fait que là, si je comprends bien, ton père a un côté entrepreneur. Oui. Que moi, j'ai pas. C'était ma prochaine question. OK, je vais trop. Non, c'est bon. Oui, j'ai essayé. J'ai essayé pendant la pandémie de partir une petite entreprise. OK. Sur des boules de chocolat, des chocolate bombs. Je sais pas si tu connais. Tu mets ça dans du lait chaud
OK. Puis ça s'ouvre. Puis tu as la poudre de chocolat au lait. OK. Puis ça fait un chocolat chaud. Ouais. Puis je me suis partie, puis ça a marché. Mais j'ai vraiment pas le... Je l'ai pas. Je l'ai tu t'es pas dit, du même tout. si ça marche, OK, là, il faut gérer Ben, ça. gérer tout il y a comme ça, un côté là, gestion là, qui vient avec Je ça. l'ai pas du tout. Ouais. Il aurait vraiment fallu que j'aille Un bras droit. montrer vraiment. Là. Ouais. Mon père aurait pu, mais non, je l'ai vraiment pas. Puis, je me suis fait des tasses puis tout, là, avec mon logo. J'étais vraiment dedans. Ça marchait, mais... Tu sais, tout compter, tu sais, tout ce qui est, ça, gestion. Oui, le côté gestion. Moi, j'étais bonne dans la cuisine, puis tu sais, faire mes boules. Là. Toi, tu as le côté artistique. Oui, exact. Exactement. On l'a beaucoup dans notre famille. Mon frère du milieu aussi, lui, il est vraiment sa coche là-dessus. Ah ouais? Oui. C'est quoi qu'il fait, lui? Ben lui, écoute, là, il travaille dans l'Ouest canadien, mais comme je te dis, côté artistique, là, musique, là, il joue de la guitare, puis... écoute, il est écœurant. Là. Lui, il a l'oreille. Même dessin. Dessin, il est bon en dessin. Puis ça date depuis qu'il était jeune. Mon père disait qu'il mettait un auto en face, puis il était capable de leur dessiner. Puis il était jeune. Là. Fait que ça, il l'a toujours eu. Il a fait des plaquettes avec des métals récupérés. T'sais. Puis il faisait des trains, mais comme des affaires de fou. Là. Les petits détails. Là. Fait que, tu sais, lui, là. Moi, je suis plus comme je t'ai dit, TikTok, là, puis les affaires de même, là. Puis la cuisine, là, toutes les affaires de même. Mais ce qui fait ça, moi, non. Lui, c'est extrême, là. Mais moi, c'est ça. Moi, je suis comme ça, plus TikTok. Là, donne-moi une caméra, puis je suis let's go. Il y en a là. T'es correct. Exact. Ouais. OK. Puis, ta mère, elle? Oui, ma mère, c'est ça, elle travaille dans une épicerie, elle est gérante, puis elle fait ça depuis très, très longtemps. Elle a commencé là-dessus. C'est ça, c'est une grande voyage. Elle adore voyager, elle est dans son petit coin de chez eux avec son chum, puis petite vie tranquille, là. Ouais. OK. Ouais, vraiment, ouais. Ben non, c'est ma partner. Ah ouais? Vous avez une belle... Une bonne relation. C'est ma partner de voyage, c'est ma partner de prendre un drink. Avez-vous fait pas mal de voyages? Une couple. Moi, j'ai une tante qui habite en Californie, fait qu'on va souvent la voir. Ben, souvent. Moi, j'ai été 2 fois, parce qu'on s'entend, ben, surtout avec la pandémie, ce qui est arrivé, puis tout. Mais ça, c'est... Ouais, on a fait Cuba, Mexique. Comment t'as trouvé ça, Cuba? Moi, j'aime ça, Cuba. Hein? Les petits Cubains, là, ça danse petit bien. Cubain! Tu trouvais pas que la... Ouais, mais la bouffe... Ben, écoute, c'est sûr, là, on s'entend. Mais tu sais, moi, je vais pas là pour la bouffe. Mais les plages sont quelque chose. Ben, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Varadero. Moi, c'est ma place, avec la ville. Puis nous, on sort en ville. On va manger en ville. Ça coûte rien. Tu sais, on va manger une soirée ou 2 dans la semaine dans le resort, pour dire, là. Après ça, puis ça coûte, comme je te dis, ça coûte rien. Après ça, on va faire le party. Moi, je la start la mère. Je suis bonne, moi, je l'ai dans le corps. Je suis barmaid. Fait que, écoute, moi, où ça? Toi, t'arrives puis tu starts le party. Moi, ma mère a dit, moi, j'ai une fille, elle est rock'n'roll. Ouais. Je suis rock'n'roll. T'as-tu été une adolescente à trouble? J'avais mon côté caractère puis tout. Je m'assumais. Ouais. Mais t'as-tu donné du trouble à tes parents? Mais je pense pas que j'ai fait du trouble tant que ça. Non? Non. OK. Je peux appeler ma mère. Moi, te croire cette parole. Ben, on a toute une autre pause, je pense. Ça dépend. Tu fumais du pot? Ben, certain. Je te pogne, là? Mon petit doigt me le disait. Ouais, mais pas une grosse fumeuse. Ouais. Par expérience. Mais j'aimais plus prendre un coup. J'étais plus... le pot, ça me fait pas. Ouais. Je deviens anxieuse. OK. Je fais des crises d'angoisse là, vraiment intenses. Fait que ça me va pas. Puis je l'ai su très jeune. Ben, très jeune. Mettons à 13-14 ans. Mais sinon, c'est ça. J'étais vraiment plus boisson. Ouais. Puis je me suis fait prendre souvent. Qu'est-ce que tu par faisais? mon père, tu sais, dans la cour avec mes amis. On faisait des parties dans ma cour, là.
Puis la quai de Poppers, c'était la mode. Là. Quai de J'en ai Poppers. vidé une couple dans mon lavabo. Je me suis fait prendre. Ah ouais, j'étais là comme ça, là. Non, mais bon. Non, j'ai pas. Je pense que y a eu. Non. J'ai eu ma petite crise, là, mais c'est ça. OK. J'étais vraiment. Mes chums de filles, mes amis gars. Fallait que je sois entourée. Avec mes chums. Mais on n'était pas tannants à faire des conneries, là, vraiment là, dangereux ou quoi que ce soit. Je pense qu'on était quand même pas pire. Pas pire. Pas pire. Tu avais une question pour moi tantôt? Toi, pour ta danse, c'est ça? Oui, il y a de quoi qui t'intrigue. Ben oui, c'est ça. Vas-y, là, c'est le temps. C'est le temps. Ben dis-moi, David, pourquoi Michael Jackson au début? Pourquoi cette danse? Ça vient d'où? Oui, pourquoi? Ben, en fait, c'est que j'ai été imitateur professionnel de Michael Jackson pendant quelques années. Pour vrai? Oui. Puis, on a poussé fort dans le temps. Là, j'avais un chorégraphe puis tout ça pour... dans le fond, on a fait plusieurs spectacles, mais ça a passé à ça que ça devienne un Michael Jackson story, comme l'Elvis story. Ah ouais? Ça a passé proche, mais finalement, ça a un peu fini en queue de poisson. Puis là, ben, j'ai dû mettre ça de côté. Puis là, finalement, bon, je suis tombé dans d'autres choses, le centre de formation puis tout ça. Puis là, ben, là, ça commence à me manquer, là, le côté scène puis tout. Fait que là, je ramène ça un peu dans le podcast, je fais des clins d'œil, tu sais. Je me suis dit, je vais, c'est ça, qui sait. Mais tu l'as, le move, là. Tu l'as, pour vrai, ouais, t'es bon. Pas trop payé, je n'ai pas trop perdu. Il faudrait que j'essaye tantôt. Ouais. Avec mes fameux souliers. Ça vient de là, parce que, tu sais, oui, tu sais, j'aime ce que je fais chez Elcott Séduction, dans le centre de formation, mais c'est le côté coaching enseignant, mais le côté vraiment, tu sais, sur scène, entertainer, ben là, je l'ai à plus petite échelle, mais moi, j'ai été habitué de l'avoir à grosse échelle. Moi, j'ai connu ça, là, faire un show sur scène, puis des filles qui crient, puis que je signe mon autographe sur des posters. Là. Ah ouais? J'ai vécu ça. T'as reçu des brassières, putain? T'en as-tu, pour ben, vrai? Non, j'ai pas reçu de brassière, mais disons que des fois, à la fin des spectacles, t'en as 4-5 qui viennent te voir, puis que t'es vraiment bon! Les gros yeux. Mais, fait que c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'être sur scène devant 1000, 2000 personnes, c'est très, très enivrant. Sauf que... Ça doit être comme une drogue, hein, Mané? Ben oui, mais ce que je trouve qui est un peu piégé, un peu, Michael Jackson, il en parlait de ça. C'est sûr que lui, il vivait à fois 100 000, mais il trouvait que quand les spots s'éteignent, là, tu comprends, le sentiment de solitude, il revient, là. Puis tu as tellement de travail à faire avant de te rendre là. Tu sais, tu travailles pour quelques minutes de gloire, que là, c'est le fun. Puis après ça, bon, tu redescends, il faut retourner faire le travail. Fait que c'est beaucoup de travail pour peu de plaisir, entre guillemets, tu sais. Tandis que là, je fais quelques stepettes de danse, puis j'ai pas eu besoin de m'entraîner comme un malade. Mais c'est sûr que ça serait le fun de remonter sur stage puis tout, faire un show qui a du bon sens. Mais pour vrai, je te le souhaite. Pour vrai. Parce que pour vrai, tu l'as. C'est dans l'univers. Il y a des projets sur la table, mais je peux pas en dire trop. OK, parfait. Je te laisse ça. Oui, c'est ça. Ah là là. Puis, parlant de centre de formation, tout ça, on va parler de relations. Ouh! OK, là, on y va, là. Là, on y va. Ben oui, pourquoi pas parler d'amour. Oui. As-tu des histoires d'amour pour nous? Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Ben là, je suis en amour. Parfait, ça en est une. Ça en est une. Ben oui. C'est tout nouveau, tout beau. Mm-hmm. Avec justement quelqu'un que j'ai rencontré sur TikTok. Je faisais des battles. Je sais pas c'est quoi des battles. Ben, il faut l'expliquer pour le public. Oui, fait que les battles, en fait, c'est deux personnes qui sont en live. Puis, des battles, c'est des donations, dans le fond, qu'on peut dire ça, que les gens donnent à chacun. Dans le fond, c'est une équipe. C'est mon bar ou le bar de la personne. Puis, les gens donnent ce qu'ils veulent. Puis, c'est des cadeaux. Puis, c'est dans le fond, le but, c'est d'avoir plus de points. Puis, c'est 5 minutes, le battle. Puis, celui qui a plus de points gagne le battle. Puis, ben c'est ça. Moi, j'en faisais pas avant de battle. Moi, c'était vraiment juste des lives. Le soir, je parlais avec mon monde, ma petite coupe de vin, ma bouteille. Puis, on a du fun. Puis, on dit des niaiseries. Puis, un moment donné, ben ça a comme été plus tendance, je pense, côté de la communauté TikTok, là. Ouais. Fait que j'ai comme embarqué un peu là-dedans. Puis, ben j'ai rencontré mon amoureux là-dessus. On faisait des battles, puis ça a vraiment commencé friendly.
sais, puis vraiment amis, puis pas de gens, puis hey, on dit des niaiseries à pu finir. Puis c'est ça, on s'est rencontrés, puis il est venu me voir à mon bar avec un de mes amis. OK, mais là, attends une minute, c'est sûr que je vais te décortiquer ça étape par étape. Ouais, là, je vais vite un peu. On veut savoir chaque mini-étape. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, vous faites un battle. Lui, c'est quoi? Il te lance une joke. Il y a eu plusieurs battles. Ça a été sur plusieurs soirées. Plusieurs soirées. On s'écrivait, hey, à soir. On refait un battle. On fait un bateau, tranquillement. OK, je te suis. Puis là, il me voyait en live en bateau. J'embarquais. OK. Fait que là, vous aviez du fun à faire ça ensemble. Puis ça a été quoi le déclic? Le moment donné, t'as-tu lancé une phrase punchy? C'est quoi, là? Après ça a-tu été... on s'écrit en privé? Ça a été quoi la transition? Écoute, ça s'est fait tout seul, là, on s'entend, mais comment je peux expliquer? On peut toujours mettre des mots derrière ce qui se fait tout seul. Mais écoute, on était amis sur Facebook, puis on savait jamais parler. OK. Jamais. Puis moi, je me souviens que je l'avais vu dans dans ma page d'actualité puis tout, mais tu sais, jamais j'ai... Fait que, peu importe, mais là, ça a commencé avec les bateaux, puis là, ben c'est simple. Oui, il me lançait des cracks. Puis je voyais juste la manière, tu sais, des fois le regard ou... OK, il te lançait des cracks pendant le live, en vidéo. OK, ben je te pas suis. Pas de gêne, lui, là. Oui, OK. Lui, let's go. Puis je pense que quand quelqu'un a un œil sur toi, tu le sens, là. En tout cas, moi, je pense. Puis, mais c'est ça s'est fait tranquillement. Puis, ben oui, on se lançait des cracks, là. Puis fait qu'il te lançait des cracks, tu y renvoyais. Oui, je jouais. Il craquait pas tout seul, lui, là. Non. Ben moi, ça a été un petit peu plus long parce que j'étais comme... Moi, je sortais d'une relation aussi. Ça faisait comme 1 an, là, quasiment. Là, même sortais d'une relation de combien de temps? 5 ans et demi. OK. Fait que là, tu avais besoin de gérer ça un peu. C'est ça. Fait que là, je savais pas trop. Mais tu sais, je fréquentais. J'étais comme pas sûre. Tu sais, j'étais comme... Moi, je vais easy going. Même année, écoute, là, je me suis fait avoir, là. J'ai tombé dedans, puis... La foudre a frappé. C'est ça. Cupidon. Quand il est venu me voir au bar, puis je l'ai vu pour la première fois, ben c'est ça, je te l'ai pogné, puis... Ah ouais? Ah ouais, moi, j'ai fait les premiers pas. Il est arrivé, tu l'as pogné, viens ça. Non, ça a pris... Pas quand il est arrivé, mais durant la soirée, là. Tu sais, comme là, j'ai gagé un peu, on a eu du fun. Puis je disais tout le temps, tu vas t'en... Tu sais, là... Je vais t'en donner une quand je vais te voir, tu sais. Puis il dit, ouais. Fait que là, on se taquinait de même, tu sais, on chamait. Puis là, ben, je sais pas. Là, c'est comme 5 minutes tout ça. Même année, je te l'ai pris, puis... Ah ouais, je te l'ai franchi. Je te l'ai franchi. C'est correct, ça. Puis là, ben, c'est là que ça a comme... Ça a continué. Là, OK, là, il est revenu me voir au bar. Il venait me voir. Puis la année, OK, je vais descendre. J'étais allée le voir. Parce qu'on habite pas... On habite à 1h15 de distance chacun. Puis toi, t'as pas d'enfant? Non. Lui, il en a. Plus. Ah, non. Tout est possible. Tout est possible. TikTok. Tout imagine les premiers bébés TikTok. Ben, écoute, TikTok, personnellement, je trouve que la dynamique sur TikTok est très particulière par rapport à ailleurs. Perso, je trouve que c'est plus... Il y a comme plus d'entraide, plus d'ouverture. Il y a quelque chose qui est... Je vais le dire de même, là, mais il y a quelque chose qui est années 90. Tu trouves? Ben, dans le sens qu'il y a de quoi de plus humain. Le monde se parle plus, c'est plus... Mais c'est, comme je t'ai dit tantôt, une communauté. Ouais. Moi, je vois ça de même. C'est comme si... c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est comme si tout le monde était déjà amis, comme... Je sais pas si tu sens ça. Ben, tu sais, nous, là... Moi, je vais donner un exemple. Tu sais, nous, on s'est parlé en live, tu sais, pour la première fois. Puis quand on s'est parlé, on dirait qu'on se connaissait depuis... Je sais pas, là, une couple d'années. Tu sais, il n'y avait pas de... C'est vrai, mais ça fait ça avec tout le monde, moi, sur TikTok. Ouais. Tu sais, comme je parle... je sais pas si c'est parce qu'on fait des lives, on jase, puis on est dans notre quotidien, pareil. Tu sais, on est dans le salon, tu es dans ton salon, puis tu parles avec l'autre, puis, mettons, ben, ça fait 4-5 fois que tu parles avec. Tu sais, à un moment donné, ben, tu apprends à connaître la personne, tu commences à... Fait que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens de TikTok. On se fait des meet-up ou des... Puis il y en a que c'est comme si je le connaissais, ça faisait un de mes amis que je côtoie tous les jours. C'est vraiment comme bizarre comme feeling, là. Mais c'est hot, là. Moi, je trouve ça vraiment cool. Oui. J'adore ça. J'aimerais ça que tu nous éduques, toi, la jeune génération.
La jeune. Je m'en reviens pas si... La jeune génération. J'aimerais ça que tu nous éduques sur le fameux Meetup. Tu sais, quand ils ont fait des Meetup, c'est quoi ça? Il y a une plateforme en ligne, ça s'appelle Meetup. Comment ça marche? Bien, moi, j'ai jamais été dans le Meetup comme TikTok appelle, qui se donne un point de rencontre. Je sais que des fois, c'est souvent dans des parcs. Puis, ben OK, là, il invite le monde. Hey, tel jour, au tel parc à Montréal ou telle ville, Sherbrooke, là, parce qu'il y a du monde de partout. À telle heure, on se rejoint là-bas. Mais ça, moi, je ne l'ai jamais fait. OK. Moi, c'est juste que tu appelles ça, tu as comme le terme. Eux autres, ils appellent ça un meet-up. Mais moi, tu sais, je dis meet-up, mais on s'organise. Oui. Tu l'as dans ton expression, mais tu n'es pas allé gosser là-dessus. Pas aller OK, je te mais suis. moi, avec le monde que je parle sur TikTok, ouais. ben, on se donne, comme là, justement, dans 2 semaines, on est peut-être 18 à se rejoindre à faire du e-karting. Du karting électrique. On est toute une gang, tous des TikTok, là. Il y a du monde que j'ai jamais vu encore qui vont venir. Il y a du monde que ça fait 2-3 fois qu'on voit. Ouais. Puis, c'est ça, on organise des affaires de même. C'est super cool. Je pense que TikTok est en train de tout avaler parce qu'ils ont battu les records de YouTube et tout ça. Ah oui? C'est en train de devenir la plateforme. La place. Mais bon, pour combien de temps? Il y a une affaire qui sort aux 5 minutes, là. Oui. Fait que... Ben moi, depuis TikTok, Facebook, je suis moins là-dessus. Je passe vraiment plus mon temps... Effectivement. Mais tu sais, c'est ça. Je veux mettre pour le contenu aussi. Là. Mais moi, j'adore faire des lives, là, comme je l'ai dit tantôt au début. Là. Ouais. Moi, c'est un jeu. Là. Faut que je fasse attention aussi des fois. Là. Parce que des fois, je suis trop comme moi, où je dis des choses que des fois, il faut que je me garde une gêne. Genre, quel genre de choses? C'est quoi ça? Ça dérange les gens? Moi, j'aime prendre un verre. OK. J'adore prendre un verre. Puis moi, faire un live, si j'ai pas ma bouteille de vin, je suis plate. Ben, je suis plate. Je suis pas pareille. Bon, mais mettons, il est où le problème là-dedans que tu bois un verre? Des fois, quand tu en prends trop, tu parles trop, puis ça amène des c'est pas tout le temps bon. Ça, c'est quelque chose que je dois travailler. C'est mettre la limite. Oui. Un moment donné, comme quand je dépasse ma limite de boisson, que je sais que là, je suis un petit peu plus girlo que débarque, Snooka. C'est intéressant ton rapport avec le fait de plate, pas de verre. Oups, il y a un verre, je suis le fun. Mais est-ce que... c'est de même. Oui, non, c'est vrai, mais est-ce que tu as un rapport plate, pas plate par rapport au nombre de personnes qui regardent le live? Non. Parce que moi, c'est ça. Moi, c'est pas comme toi. Moi, alcool, pas alcool, moi, je vais être le fun. Mais moi, s'ils sont 3 là, ou s'ils sont 10, là... mais s'ils sont 3 puis ça parle pas, c'est bien beau. C'est plus dur. Tu sais, ils sont 10, mais si tu m'en mets 100 devant moi plus que de monde, plus que moi avec. Plus que moi, je t'en photo aussi, ça fait ça. Ben oui, là, je fais des stepettes. Là, c'est ça. Tu sais, c'est ça, mais... Ouais. Tu sais, des fois... Des fois, j'en ai 20, ça parle pas. Ben, go, guys! C'est ça, là. Allô? Tu sais, t'es là, tu me regardes, c'est bien beau, mais tu sais, donne-moi de quoi, tu sais... Ah, mais c'est bien forçant, tu sais, péder sur un piton. Ah, j'ai oublié de respirer, tu sais. Non, c'est ça. Mais avec l'alcool, moi, je sais pas, ça me plus comme... J'ai fait rire les gars de technique en arrière. Ah, j'ai oublié de respirer. Ah non, écoute. Ah, je vous aime, là, ma communauté TikTok, mais des fois, là, la paresse, ça peut aller loin, hein? Fait que... Non, avec... tu sais, avec ça, moi, oublie ça, je suis partie. Fais-moi-en faire des affaires, let's go, j'y vais. Qu'est-ce que tu dis? OK, oui, t'es parti. Oui, t'es parti. Ouais. Je pensais, tu disais, vous êtes juste 10, vous parlez pas. Moi, je crisse mon camp. Ben, des fois, ça arrive, vous êtes plate, je m'excuse, mais je vais fermer ça, puis merci. Ah ouais, tu le dis de même, bing bang? Ah, je te dis, moi, j'ai pas de filtre. On se rappelle, on est un jeune. Filtre? Ouais. Non, mais pour vrai, je suis comme ça. Puis des fois, je fais, des fois, il y a des fantômes, là. Les fantômes, c'est qu'ils peuvent te regarder, mais sur la For You page. Ouais! Mais toi, tu vas voir, mettons, 10 personnes, j'en ai plein, moi, de fantômes. 4, mettons, toi. Ouais, c'est ça. Nous, moi, j'appelle ça des fantômes. Oui, ouais. Puis, eux autres, ils m'énervent, les fantômes. Mais comment tu fais pour savoir s'ils sont là, s'ils sont pas là? Si tu peux pas les voir? Mettons, quand tu cliques, là, pour voir tes personnes qui sont en live, mettons, tu vas en voir 4, mais toi, ça dit que c'est 10. Mais il y en a 6 qui te regardent, mais qui n'ont pas cliqué, ils sont comme dans ta For You page. Ça c'est les fantômes. Mm-hmm. Puis ceux-là sont fatigants. Mais je les aime pareil, parce qu'ils sont là à me regarder, mais c'est fatigant parce que tu sais pas qui te regarde. Ben moi, c'est sûr qu'on aime mieux voir qui est là, parce qu'on peut rebondir, on peut interagir avec eux autres fantômes. Sont-tu 5, sont-tu 10, sont-tu 1000? On se rappelle, on est jeunes. C'est ça. Fait que, on les aime plus ou moins. Faites pas ça. Faites pas ça. Rentrez, venez dire allô, je sais pas. Mais ce que je comprends pas...
puis j'espère que tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus. Je peux comprendre à la limite que moi, j'ai des fantômes, parce que là, le monde, ils se font tout paquet de « Ah, le mot séduction! Ah, mon Dieu, faut que je me cache! » Bon, OK, mais toi... Moi, je suis vraiment ordinaire. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Il y a rien qui justifie qu'on se cache, tu comprends-tu? Puis, tu sais, je sais... Comme je dis, moi, je suis comme toi, là. Je suis comme toi puis ton voisin, là. Il y a peut-être... Il y a peut-être une petite explication, c'est que je trouve, personnellement... observation personnelle, que depuis la pandémie, l'anxiété sociale a beaucoup augmenté. Puis, tu sais, ben là, je veux pas me faire voir. Ah, ben là, il va tuer quelqu'un. Ah, ben là. Puis, on l'a vécu ici avec le public. On avait des gens qui disaient, ben là, je veux pas me faire filmer. Mais là, c'est comme, OK, mais si on met, mettons, 20 personnes, tu veux dire, t'es dans un groupe. Ah, non, il n'y en a pas assez. Il faudrait qu'il y ait une grosse foule, mettons, de 1000. Puis là, OK, là, je passe inaperçu. Ouais. Puis là, il faut que ça aille plus loin. Il faut d'abord, vous ne serez pas filmé. On est obligé de dire ça parce que là, sinon... Mais ça va loin quand même, là. Tu te dis, OK, je suis dans une gang, là. On est, mettons, 20. Mais là, c'est parce que les gens, si on me voit, s'ils n'aiment pas leur physique, par exemple, ça va loin quand même. Puis tu sais, se déplacer, c'est une autre affaire. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que peut-être l'anxiété sociale, tu sais, si je ne suis pas vu... Mais là, tu sais, des fois, c'est juste un surnom. Ta photo, on la voit petite main. Il n'y a rien de... Puis on voit juste ton nom, là, tu sais, ton pseudo. Là, c'est ça, on voit juste ton... pas dans live. Là, ben, j'essaie de... Je suis philosophe avec toi. Mais c'est comme tu disais tantôt, quand il y a moins de monde dans ton live, t'es là, OK, go. Ouais. Mais c'est comme avec la foule, quand t'en as 100, là. Ouais. Moi, je suis moins gênée quand il y en a 100 que s'il y en a 3. C'est plus difficile quand il y en a 3, effectivement. Ça demande plus de mais jus. je suis comme plus... Je sais pas. Tu sais qu'il y en a 100, ben OK, comme tu dis, là, ça nous allume, là, puis... Mais c'est la même chose, là. Moi, s'il y aurait eu 15 personnes ici, là, je pense pas que... J'aurais peut-être eu un stress de plus. Ah ouais? Ouais. Ils sont là, puis tu te regardes, là. Mais ouais. Anyway, c'est pas... Moi, je trouve que c'est plus dur quand il y a de la famille ou des gens, des amis proches. Ben, mon chum, il voulait venir, puis je voulais pas. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Tu sais, j'aime mieux... j'aime mieux là, maintenant, je suis rendu habitué, puis je peux dealer avec n'importe quoi, mais ça m'a pris du temps avant d'être capable de... Tu sais, mettons, tu fais un show sur scène, tu as 1000 personnes inconnues, ça, c'est bien plus facile que tu vois la maman en avant, papa là-bas, oh, tabarnak. Puis, c'est... Ben, c'est ça, mon chum voulait venir, mais là, il serait là, sinon, là. Mais là, avec le travail, je te dis, mais au début, j'étais comme, je suis gênée, là, si tu viens, là, tu vas me mettre un stress de plus, là. T'imagines d'être là, puis il me regarde. Puis là, tu essaies de parler des affaires, mais c'est pas parce que je veux cacher, là, aucunement, là. Ouais. Mais je sais pas, on dirait. Puis en plus, c'est nouveau. Mais je pense que le cerveau va censurer inconsciemment. Tu penses? Ben. Tu diras peut-être pas la même affaire si, c'est ta ça, mère ça est va en face jouer, de toi puis elle te watch, tu sais. Exact. Fait que non, je suis comme ça. C'est plate, j'aurais aimé ça, mais ça fait un peu mon affaire. Ouais. On remarque que ma mère, je pense qu'elle l'écoute le podcast. Mais la mienne aussi, d'ailleurs, c'est sûr. Ah ouais? Elle l'écoute? C'est sûr. Elle dit c'est sûr. C'est sûr. Ben oui, elle voir sa fille. Voir sa fille, oublie ça. En plus, c'est mon premier, pourquoi pas? Ben oui, c'est ma première expérience. C'est pas trop pire jusqu'ici? Ça va super bien. Finalement, t'en as de la jasette? Ouais, j'avais peur. J'avais vraiment peur, mais c'est correct, ça. T'avais peur qu'on mais manque t'es un bon parti. Pour commencer, c'est bon. Tu fais bien ça. Ouais, je me débrouille bien, je pense, comme intervieweur. Même si ça fait pas si longtemps que ça que je fais ça, mais... Mais tu l'as déjà. Même avec le métier que tu fais aussi, veux pas, tu sais. C'est vrai. Tu sais, tu parles devant les gens, puis tout, t'as pas le choix. Faut que j'aille chercher le... Ben, c'est ça. Le si tu veux aider la personne, il faut que tu le saches. Le truc qui me dit pas. C'est ça. La bébite, là, qu'il faut aller enlever. Fait que tu l'as. La bébite. La petite bébite, là, qui... Ouais. Ouais. Je suis contente d'être là avec toi. Ben, moi aussi. C'est en vrai. C'est quoi le plan, là? Tu veux-tu des enfants? Je me mets pas de pression là-dessus. Vraiment pas. Je suis pas rendue là. Il n'y a pas de bonne réponse, hein? Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non, là. Non, mais je te réponds comme si n'importe qui me l'aurait demandé, comme un client, mettons. Ouais. Je suis pas pressée. C'est pas... tu sais, il y en a qui disent « Moi, je réussis pas ma vie si j'ai pas d'enfant. » Ouais. Moi, c'est pas comme ça.
Moi, j'y vais avec le flow. Puis si ça arrive, ça arrive. Puis si ça arrive pas, je serai pas plus malheureuse. T'es-tu une fille de... T'es-tu une fille... Mon pif qui essaie de deviner, mais comme le feeling. T'es-tu une fille de croissance personnelle, toi? Mon feeling me dit que non. T'es plus une fille d'expérience. Toi, tu veux vivre des expériences. Ça, c'est le côté sagittaire. Tu veux vivre des... Fait que t'achètes-tu des livres de croissance personnelle ou t'es pas vraiment là-dedans? Non, hein? Ça, j'avais filé. Ouais. T'es plus... on va vivre des expériences. On va aller de telle place. J'y vais avec le flow, let's go, genre, ouais. Amène-moi là, puis j'embarque pas. Je suis vraiment plus comme ça. Mais est-ce que c'est une bonne chose, tu penses? Je devrais-tu, comme... Je sais pas. Tu t'en ressens pas le besoin? Moi, je suis easygoing. Le but de la vie, dans le fond, c'est le bonheur. T'sais, le but là, final, là, c'est d'être heureux. Ouais. Mais on l'oublie, ça. Parce que là, on se fait mettre d'autres... ça prend ci, ça prend ça, ça prend ci, ça prend ça. Puis on perd des fois d'objectifs que, dans le fond, c'est juste essayer d'être heureux, d'essayer d'atteindre le bonheur. T'sais. Fait que si toi, t'es bien comme t'es là... Oui, puis j'essaie de ne pas mettre de pression dans rien. Tu sais, comme moi, comme je te dis, je vais avec le flow un jour à la fois. Je suis vraiment comme ça. Pour vrai, je me lève le matin, OK, qu'est-ce qui arrive? Mais pour vrai, il y a peut-être des phases de vie aussi. Moi, j'ai eu une phase que j'ai dévoré des choses de croissance personnelle. Puis là, maintenant, je lis plus fuck all de livres, là, ou presque plus. Tu sais, j'en ressens plus le besoin. Je trouve que c'est du répétitif. Mais c'est-tu parce que tu es allé chercher quelque chose? Comme tu es allé chercher ce que tu avais à chercher? Ou c'est juste parce que ton intérêt est vraiment ailleurs? C'est ça aussi? C'est deux très bonnes questions, ça, qui méritent réflexion. Mais je pense que oui, je cherchais des réponses. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est parce que ça tire à tout vent à un moment donné. Puis il y en a qui tirent à droite, l'autre tire à gauche, tire en haut. Puis là, à un moment donné, tu es comme, OK, mais je peux passer ma vie à être là-dedans. Ça, c'est mon avis personnel. Je sais que j'ai des clients qui dévorent ça, puis ça leur amène beaucoup. Je ne dis pas que ça ne m'a pas apporté, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que non, c'est ma propre expérientielle. Je vais vivre mes choses, puis parce que je vais observer, puis ce que je vais vivre, c'est là que je vais avoir mes plus grandes réponses. Puis je l'ai compris par après. Parce que quand je coach ou j'enseigne, oui, des fois, on me pose des questions que je vais chercher dans ma tête, des choses que j'ai apprises, des fois même de d'autres coachs à l'international, mais les meilleures réponses que je donne, c'est toujours « Hey, dude, tu m'astineras pas, je l'ai vécu 3 fois ou 10 fois. » ou tu comprends? Ouais. Je l'ai vécu, là. T'sais. Parce que mais ça puis je reviens avec le sujet des barmaids, mais je l'ai vu chez certains clients qu'il y en a qui dans le fond, qui se font des idées préconçues de ça, tu sais, mais ça peut être sur n'importe quoi, mais bref, quand on vit quelque chose, ben on l'a vraiment d'intégrer. Mais comme je te dis, je pense que c'est par phase de vie. Je pense qu'il peut y avoir quelqu'un qui va m'emmener dans une phase de vie, là, il dévore ça, puis m'emmener, OK, il passe à autre chose. Puis ça peut c'est ça, l'intérêt d'autre chose. L'intérêt d'autre chose. Il y a des phases, fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. Chacun fait ce qui... Puis côté divertissement, tu fais quoi? Tes loisirs, c'est quoi? T'es une fille qui écoute du Netflix ou pas? J'écoute du Netflix, mais pas beaucoup. Non? Depuis que je me... T'as d'autres chats à fouetter? Oui. Ben d'autres, non. Tu fouettes pas de chats? Tu fouettes des chiens? Non. Ben moi, écoute, l'été, je suis plus active. J'aime être dehors puis tout, là. Ouais. Faire du hiking, des affaires comme ça. L'hiver, oublie ça, c'est du Netflix. OK. L'été, c'est les voyages, ça, c'est sûr, je veux en faire plus possible dans ma vie. J'adore ça. Puis, ouais. Mais attends une minute, là. Il y a une question qui me... OK. Là, tu me dis, l'été, je vais dehors, je chill, mais là, m'emmener, là, finit par faire noir. M'emmener, tu rentres chez toi. Là, tu fais quoi? Tu dis, j'ai tellement chillé dehors que j'ai pas le goût d'ouvrir la TV? Je reste dehors, un feu. À tous les soirs, parce qu'il y a 7 jours dans une semaine. Oui, non, mais mettons dans ma semaine que je travaille pas. Là, parce que comme je te dis, j'ai une semaine off. Ah oui. Une semaine. Fait une semaine, je suis au travail le soir. J'ai vraiment une semaine, là, quand c'est ma semaine de travail. Que là, tu es plus dans le jus, là. Oui, là, je suis comme. Mais je suis pas active, genre, c'est travail. Oui, puis dans la journée, ben, je relaxe, je fais mes affaires là, pour aller travailler, puis je finis à 3 h du matin. Oui.
Mais après ça, pendant la semaine que je travaillais pas, comme je te dis, je suis une fille qui aime être dehors, fait que j'en profite. Sur le bord de la piscine ou, faire du hiking. Moi, j'ai un petit chien. Partir, marcher, faire du roller. Tu sais, vraiment en profiter une journée qui fait beau. Puis le soir, quand je finis, j'aime bien... J'ai mon petit foyer en arrière chez nous, au propane. Puis je relaxe là avec ma petite country music, là. Puis je relaxe. OK, mais je veux creuser... C'est ça que je fais. Je veux creuser ça, là. Là, il y a un feu. Tu relaxes. T'as-tu ton cellulaire dans les mains ou pas? Tu le checkes pas? Je le check, oui. Tu le checkes. Je le check. Tu checkes quoi? Checkes-tu TikTok? Je check TikTok des fois ou Facebook, mais des fois, je relaxe. Je le lâche, là. OK, tu le lâches puis tu fais juste... Ou des fois, j'invite des amis. fais Hey, juste- je fais un feu à la maison, viens-t'en. Là, quand j'ai des amis, je suis pas là-dessus. Là. OK. Puis des fois, tu es tout seul ou avec ton chum, tu te prends un petit verre de vin puis tu... Je relaxe sur mon bord de feu. OK. Puis Des fois, ça arrive souvent seul. Je suis comme... tu pars dans tes pensées. Ouais. OK. Tu sais, je vais gosser sur mon sel, oui. Si je te dis non, je te mens. Fait que oui, je joue là-dessus. Mais des fois, là, je vais vraiment là, tu sais, juste relaxer puis rien penser. Là. Ça, j'adore ça. Ouais. J'aime être entourée, mais j'aime... Puis tu réussis à rien penser? C'est quoi? Tu fais le vide? Bonne question. Est-ce que Bonne tu... question. Est-ce que... Tu l'as dit, moi, je gratte. Est-ce que tu arrêtes le temps? Est-ce que c'est comme... Bon, J'aimerais ça. t'arrêtes l'hamster ou tu te mets à penser à plein d'affaires? Non, je pense que j'arrête. OK. J'arrête, puis je regarde le ciel, puis je suis comme... OK. Tu es dans le moment présent, tu regardes le ciel, t'arrêtes l'hamster, comme on dit. J'adore ça. Avec ma petite musique. Lâche là. pas, man. Il te reste 10 minutes pour une question. T'en veux-tu des questions? J'en ai à peu près 45 d'écrites. C'est vrai? OK, tu t'en es écrit? Bon, ben là, c'est le temps, là. Vas-y. On t'écoute. Sois fin. Sois fin. Ben, les deux, vous avez souvent parlé là, que vous aimez faire... mettons, toi, David, tu as fait de l'animation de scène, tu es une personne qui se considère beaucoup énergétique, tu faisais de la danse, tu fais de coach de séduction. Les hameaux, ouais. Ça doit prendre énormément aussi de ton temps. Là, avec la question que tu viens de lui poser, toi, dans tes temps que tu tombes seul, relax, premièrement, il y en a-tu de ça? Oui, ça t'arrive-tu, Ou t'es c'est toujours sans arrêt sur des plateformes, sur C'est une bonne question. J'essaie de... Ben, en général, je me garde 2 heures par jour, à peu près. Juste ça? à toi, là? Oh mon Dieu. Ouais, à peu près. Là, je te fais une moyenne, là. Tu sais, je te fais un... Ouais. C'est un 2 heures par jour. Fait que, mettons, là, je vais me lever, je vais partir ma journée, go, on pousse. Puis quand on arrive autour de 10 heures, 11 heures le soir, je commence à ralentir. Puis, mettons, le 11 heures du soir à 1 heure du matin, là, tu sais, d'habitude, là, c'est OK, là. Prends ça mollo. Ouais, tu sais, là s'il n'y aura plus vraiment de travail, à moins que je sois à moins qu'il y ait de quoi de gros, mais en gros, j'essaie d'avoir des temps. Je me place des temps aussi, je vais me faire masser, comme là, dimanche, je vais me faire masser, je suis massothérapeute. Tu sais, des fois, j'ai des petits temps comme ça, mais en Je suis général... tellement due aussi, moi. En général, là, ouais, je suis pas mal... c'est beaucoup de sacrifices, je te dirais. Parce qu'un podcast comme ça n'arrive pas du ciel, là. J'imagine. Avec les décors et tout ça, fait que, ouais. Vraiment. Ouais. Les deux, dans le fond, là aussi, c'est l'intérêt, comment je peux dire ça? Capter par rapport au travail à Snooka, par rapport aussi à tout ce que vous faites, capter l'intérêt du public, tout ce qui se passe aux alentours de ça, donner, pas donner un show, mais... Comment, genre, avoir leur attention pour qu'ils nous regardent? donc, pas comment avoir leur attention. Comment je peux dire ça? Dans le fond, celle-là, je ne l'ai pas écrite. Elle est en train de sortir. Puis elle est en train de sortir Non, mais ça a l'air automatiquement. intéressant. On est pendu à tes lèvres, là. Ah ouais, je vois ça. Oui. Ça a l'air puissant, ta question. Ah, solide. Mais ça, comment on garde l'intérêt des gens qui nous regardent? Non, comment? Qu'est-ce qui vous anime à ce que vous faites? Le barmaid, ça te prend... C'est pas du jour au lendemain, tu décides de... Puis...
Ouais, je pense que je saisis ce qu'il veut dire. Écoute, Ben, tu sais, comme toi, juste toi, le coach de séduction, c'est faux. Faut peut-être la drive, là, c'est Ben, comme je te dis, être barman, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Il faut que tu aies de la drive et tout. Puis je pense qu'un peu avec TikTok, faut que tu sois capable d'être entertaining avec le monde. De donner justement quelque chose. Parce que si t'es là, puis t'es pogné, puis tu fais rien, ben le monde, ils resteront pas. Là, on arrive vers la fin du show, mais je vais répondre à ta question. Personnellement, ce qui m'anime à enseigner, coacher les relations interpersonnelles, c'est pas exactement la même chose que ce qui va m'animer sur scène, mais je pense qu'il y a un point en commun. Il y a un semblable, c'est que veut pas, les gens, ils sont pendus à tes lèvres puis ils attendent quelque chose de toi. Fait que je pense que c'est tout simplement... C'est dur à mettre des mots parce que c'est comme une pulsion. C'est comme je dois faire un impact, je dois donner quelque chose aux gens. Faire vibrer les gens. C'est ça, je suis programmé de même. Puis quand que ça se passe pas, je suis comme une fleur qui meurt dans son coin. Là. Tu comprends? Si tu me laisses travailler chez nous devant mon ordinateur tout le temps, ça m'a amené, OK, là, moi, donne-moi de la lumière quelque part. Mais si tu m'en donnes un peu, je vais vous en donner en double, en triple. Fait que, je pense, en tout cas, je peux en parler pour moi, depuis que je suis enfant que c'est comme ça. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de peut-être d'inconscient là-dedans aussi, là. C'est bon parce que vous avez réussi à traduire ma question qui n'est jamais sortie, en fait. Oui. Puis dans mon cas, ben, ça vient de famille. Ma mère est comme ça, c'est une bête de scène. Mon grand-père, chez les Parés, là, c'est tous des entertainers. Là. Ma mère, là, je l'ai vue sur... peut-être qu'elle écoute l'émission, mais je l'ai vue m'emmener dans un gala des affaires, là, où est-ce qu'elle recevait un prix, puis elle parlait là en avant, puis écoute, les gens étaient là... Elle était complètement captivée. Là. C'est vraiment... C'est assez incroyable. Tu vois, moi, je suis la seule qui est comme ça, un peu. Ouais? Comme je te disais tantôt, j'aime les caméras, puis ça vient depuis que je suis jeune. Tu sais, j'étais dans une agence là, avec le photographe et tout, puis quand la caméra n'était pas sur moi, je pleurais. Là. Fait que, tu sais, le fait de m'exposer devant mon téléphone, mon appareil, puis parler aux gens, ben moi, ça me fait triper encore plus. Là. Mais tu sais, je me considère pas comme... mais j'adore ça. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui sont là, comme toi, tu as le même monde qui vient, puis c'est choyé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tout le temps le même monde. Mais tu sais, quand tu fais tes lives, des affaires de même, tu as souvent le même monde, mais c'est sûr que tu as ton... Ben moi aussi, c'est la même chose, tu sais. Oui. Fait que moi, ça me fait triper, mais j'ai ça depuis... je suis toute petite. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est J'adore vrai. ça. Attends-tu qu'on fasse un petit couple de move de danse? Tu me montres comment? Let's go! Tu veux apprendre quoi? Le sidewalk ou le moonwalk? Je vais être capable avec les Donc, petit cours de sidewalk, parce que les gens ont entendu parler. Le moonwalk est comme ça, mais le sidewalk, c'est la marche de côté. Donc, il suffit de pousser comme ça le pied. On va aller mettre le poids de l'autre côté, puis on va ramener comme ça. Fait que, ce que ça fait, c'est que ça donne l'illusion qu'on marche de côté, comme ça. Moi, personnellement, j'aime mieux le sidewalk. Les gens trouvent beaucoup plus le voir. Ouais. Ben, j'ai un autre petit truc, c'est que les souliers sont modifiés en dessous. Il faut qu'ils glissent, mais tu sais, même si tu donnes ces souliers-là à quelqu'un qui n'est pas capable de le faire, ça ne marchera pas. Là. Ça prend et la technique et le... Comment? Ah, ça, j'ai acheté la copie du brevet pour ça. Il faut qu'on se rassoie. Parce que les micros, j'ai acheté la copie du brevet pour se pencher. Mais en réalité, c'est parce que dans le plancher, il y a... Michael Jackson s'est trafiqué. Là. Dans le plancher, fait que dans ses bottes, il rentre un... Oui, puis ça le tient. C'est ça. Fait que je peux pas le faire non. Ça me prendrait ma plaque avec mes bonnes bottes puis tout ça. Mais quand même, là, il penche. Il faut avoir des bonnes jambes, pareil. Ça force les abdos, je peux te le dire. C'est difficile. C'est très forçant physiquement. Faut pas que tu aies mangé 3 poutines avant de le faire. Moi, c'est quelqu'un, j'aurais aimé ça voir en show. Oui, moi aussi, mais... Ma mère, elle avait acheté des billets pour aller le voir. Là, avec le cirque, juste avant qu'il meure. Ouais. Juste avant qu'il meure. Colin. Ouais. Petit Michael.
Eh oui. Moi, Fait qu'écoute, merci d'avoir été là. Ben, merci à toi de m'avoir Y invité. a-tu où que tu veux que les gens te suivent? Ben, moi, c'est sur TikTok éventuellement. On commence à me connaître là. Où Ils tapent j'ai, quoi sur TikTok pour te trouver exactement? Pardon? Ils tapent quoi sur ben, TikTok? pour te- Snooka.92. OK. Puis sur Instagram aussi, j'ai le même nom, Snooka.92. Vous êtes les bienvenus à me suivre. Oui, Avec mes petits selfies. si vous voulez vous faire entertainer puis rire un peu, eh bien le fun dans ces Vous êtes lives. de nuit, là aussi. Oui, Vous pouvez c'est me ça, voir de aussi, nuit, ça. c'est dans ces lives TikTok, Ouais. c'est super. Fait que pour les gens qui nous regardent à la maison, vous pouvez venir ici dans le public et faire comme notre super invité, poser des questions. Vous êtes les bienvenus. C'est gratuit. Vous avez juste à venir sur le site El Code Séduction. Tout est là pour le podcast. Le podcast, c'est Delicious Show. On est partout. On est sur Spotify, Balados, Apple Podcasts et pour le voir en visuel, bien sûr, sur la chaîne YouTube d'El Code Séduction. Alors, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre invité Delicious. Salut!